Les enfants sont-ils réveillés? J'ai toqué à toutes les portes. Monsieur et Madame Henry étaient déjà levés. J'ai dû frapper plusieurs fois avant que Monsieur Odom me réponde. Et Monsieur Paul? C'est Agathe qui s'en occupe. Madame Paul tient beaucoup à être servie par Agathe. Oui. Oui, je sais. Agathe? Oui, madame? Et surtout, arrangez-vous pour que ça fasse deuil. On me reprocherait encore d'être républicaine. Bonjour, mon père. Ah, Pierre, je suis content que tu aies obtenu ce congé pour être des nôtres aujourd'hui. Tiens. Voici grand-mère. Bonjour, maman. Avez-vous passé une bonne nuit? Merci, mon petit, oui. Bonjour, Pierre. Vous êtes beau comme un astre. Bonjour, grand-mère. Tenez, approchez-vous du feu. Il faut faire provision de chaleur. Vous savez que, même chauffée, la chapelle reste glaciale. Ce qui est plaisant, c'est que si tous les ans, à pareille date, nous allons nous geler à la chapelle, c'est pour assurer le salut d'un homme dont nous sommes par avance persuadés qu'il est monté tout droit au ciel. Que tu es bête, Henri. Moi, ce n'est jamais pour les morts que je prie. C'est pour les vivants. Je t'adore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Père, pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces mots que notre Ils le Seigneur savaient très bien. a prononcés sur Ils la le croix. savent toujours très bien. Je veux croire que dans sa sainteté, le roi martyr, lui aussi, les a prononcés sur l'échafaud. Nous aussi, suivant l'enseignement évangélique, nous voulons pardonner. Nous sommes ici Mais plutôt pour nous souvenir que en pour notre pardonner. fidélité, nous ne pouvons nous résigner à l'oubli. Ce jour du Certainement souvenir pas. est avant tout un jour de deuil. Deuil pour la France, privée depuis de son chef légitime. Et deuil pour l'Église, privée de son premier soutien dans ce pays catholique. Ce deuil, nous le ressentons avec une tristesse toute particulière dans cette chapelle, au pied de cet autel sur lequel est inscrite la belle devise d'une illustre famille, au plaisir de Dieu. Ah non, ce n'était pas le plaisir de Dieu, il y a 113 ans, qu'on mit à mort ce roi et cette reine si chrétiens. Et certes, ce n'est pas pour le plaisir de Dieu qu'on s'acharne aujourd'hui contre la religion, qu'on veut nous imposer une école sans Dieu, qu'on expulse des prêtres, qu'on cherche, une fois encore, à piller nos églises. J'ai des progrès, ne trouvez-vous pas? Peut-être un peu long par ce froid. Mais il pense bien. Bonnie, vous cherchez un papier pour la duchesse d'Hanovre. Antoine, vous allez aux appartements de M. Duc. Camille, vous allez là-bas. Voici là. Quelle horreur! Rien n'est sacré pour eux. Mes compliments, monsieur le doyen. J'ai beaucoup apprécié votre homélie. Non, non, restez, restez. Vous êtes trop bon, monsieur le duc. Dans les circonstances actuelles, on voudrait avoir l'éloquence d'un Pierre l'Ermite, d'un Saint Bernard. Que voulez-vous, monsieur le doyen? Chacun fait ce qu'il peut. Monsieur le doyen nous exprimait son inquiétude. Il paraît que le gouvernement veut entrer dans les églises et mettre la main sur les tabernacles. C'est une manie chez ces messieurs de vouloir remplacer Dieu par des fonctionnaires. Peut-être même voudront-ils regarder dans les ciboires. Vous vous imaginez devant quel cas de conscience nous allons nous trouver? Faudra-t-il obéir? Certainement pas. Oh, les canailles. C'est encore un coup de combe et Clémenceau. Je me suis laissé dire que les socialistes, surtout Briand et Jaurès... Tous dans le même sac. Mais croyez-moi, monsieur le doyen, les chrétiens ne se laisseront pas faire. Les Français n'ont pas oublié leur croisade. Puissiez-vous dire la vérité, monsieur le duc? À Roussette, en tout cas, nous saurons nous défendre. Nous ne pouvons plus faire grand-chose pour le roi que les Français ont laissé tuer, mais nous pouvons encore mourir pour Dieu.
Tu te moques bien, toi, des croisades et des guerres de religion, hein? Et mon petit Jacques, est-il très sage? C'est les plus petits qui sont les plus sages, madame. Celui-ci est un vrai petit ange. Montre ta bouche. Montre ta bouche à maman. Guénelé, venez voir. Je crois qu'il a percé sa 3e dent. Et contre qui cette dent, s'il vous plaît? Contre Monsieur Jaurès ou contre Monsieur Clémenceau?